La nature ne se plie pas aisément à nos désirs de compréhension. Dans un monde où la biodiversité foisonne, un nom résonne à travers les siècles, Carl von Linné. En 1753, il présente Species Plantarum, un ouvrage qui pose les fondements d'un système de classification révolutionnaire, permettant de nommer et de décrire le vivant avec une clarté sans précédent. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme à réinventer la taxonomie? Que se cachait derrière sa volonté de donner sens à un monde chaotique? L'époque de Linnaeus, au XVIIIe siècle, est marquée par des découvertes scientifiques incessantes et des voyages d'exploration. Les botanistes et naturalistes, à la recherche de nouvelles espèces, se heurtaient à un lexique confus. Les premières tentatives de classification manquaient de rigueur, laissant perplexes les esprits curieux. Ce désordre scientifique incitait Linnaeus à s'attaquer à ce défi monumental. Né en 1707 à Rachult, Linnaeus grandit dans une société où la curiosité pour la nature était en plein essor. Éduqué à l'université de Lund, il se passionne rapidement pour la botanique. Ce qui distingue Linnaeus est sa conviction que chaque espèce avait non seulement un nom, mais aussi une place dans un ordre plus vaste. Cette idée allait révolutionner la science. Les contrées lointaines qu'il avait explorées alimentaient son désir de créer un langage universel transcendant les frontières. En 1735, face à l'absence de normes, Linnaeus propose son système binomial de nomenclature. À chaque espèce, il attribue un nom de genre et un nom d'espèce. Ce simple mais puissant système constitue la première étape d'une classification qui regroupe les organismes selon leurs caractéristiques. Par exemple, le chat domestique est nommé Felicatus. Cette systématisation a simplifié la communication entre scientifiques et établi des liens entre les espèces, ouvrant la voie à des études sur l'évolution et l'écologie. Cependant, cette innovation n'est pas sans controverse. Linnaeus fait face à des critiques féroces de contemporains, qui jugent son approche trop rigide. Les débats témoignent des tensions entre tradition et innovation, révélant une communauté scientifique divisée. Comment un homme pouvait-il espérer capturer la richesse de la biodiversité dans un cadre aussi limité? Les années passent, et l'impact du système de Linnaeus sur la biologie moderne est indéniable. Son influence s'étend bien au-delà de son époque, jetant les bases d'une compréhension scientifique qui reste pertinente aujourd'hui. Les idées de Linnaeus ont permis d'organiser le monde vivant, offrant un cadre pour l'étude de la biodiversité et inspirant des générations de scientifiques. L'histoire de Linnaeus, à travers ses luttes et triomphes, nous rappelle que la quête de la connaissance est un voyage sans fin. L'héritage de cet homme visionnaire continue de nous guider alors que nous nous efforçons de comprendre le monde qui nous entoure. Au cœur du XVIIIe siècle, l'Europe était en pleine effervescence intellectuelle. Carl von Linné émergeait comme une figure révolutionnaire, redéfinissant notre manière de classer le monde vivant. En 1735, il publie Systema Naturae, qui allait poser les bases de la taxonomie moderne. Cette publication n'était pas simplement un catalogue des espèces, mais un cadre systématique permettant de comprendre la diversité du vivant. Linnaeus introduisit un système de nomenclature binomiale, un concept audacieux qui consiste à donner à chaque espèce un nom composé de deux mots, le genre et l'espèce, comme dans Homo sapiens. Cette innovation a permis de simplifier la communication entre naturalistes, évitant les confusions dues au nom vernaculaire. Ce système n'était pas seulement pratique, mais cherchait à unifier la connaissance scientifique à travers le monde. Dans ce contexte, la lutte de Linnaeus face à un océan d'incertitudes était audacieuse, alors que beaucoup de ses contemporains restaient attachés à des classifications obsolètes. L'impact de Linnaeus ne se limita pas à sa méthodologie. Sa passion pour les plantes et animaux était palpable. Il consacra de nombreuses années à l'observation des espèces dans leur habitat naturel, découvrant des milliers de nouvelles espèces. Chaque note, croquis et spécimen collecté était une pièce du puzzle complexe de la vie sur Terre. En 1761, Linnaeus effectue un voyage marquant en Suède qui lui permet d'explorer des régions encore inaccessibles. En s'enfonçant dans les forêts du Småland, il observe les changements dans la flore et la faune, notant des spécificités qui allaient enrichir sa classification. Un matin brumeux, alors qu'il s'aventure le long d'un ruisseau scintillant, il découvre la Linnea borealis, une petite plante à fleurs rose pâle, qui portera son nom. Ce voyage ne se limite pas à une simple exploration. C'est un acte d'amour envers la nature qui le pousse à vouloir la comprendre dans sa totalité. Linnaeus cherchait à comprendre les interrelations entre les espèces, anticipant des découvertes futures et posant les bases de l'écologie. Ce désir d'unification des connaissances scientifiques le conduisit à écrire plusieurs ouvrages majeurs, dont Genera Plantarum, en 1737, qui approfondit les connaissances sur les genres de plantes. Son système, bien que critiqué, représentait un acte de courage intellectuel. Conscient du risque que ses idées pouvaient provoquer, il poursuivit son chemin, convaincu de la nécessité d'une approche rationnelle pour saisir la complexité de la nature. Avec le temps, son système se répandit à travers l'Europe, influençant botanistes, zoologistes et géologues. Les expéditions scientifiques l'utilisèrent pour cataloguer les richesses des nouveaux mondes découverts. Chaque nouvelle espèce documentée faisait briller un peu plus le nom de Linnaeus,
comme un phare dans l'obscurité de l'ignorance. Chaque ligne écrite dans ses publications résonnait comme un appel à la découverte, incitant d'autres à explorer les confins de la planète. Son œuvre prit de l'ampleur, et Linnaeus devint incontournable de la science en Europe. En 1768, il fut élu membre de la Royal Society de Londres, ce qui lui permit de partager ses idées plus largement. Cet honneur fut un témoignage de la reconnaissance de son travail. Ce prestige incita de jeunes scientifiques à explorer le monde naturel, comme Joseph Banks, qui voyagea avec le Beagle, cherchant à appliquer les méthodes de Linnaeus. Les voyages de Banks inspirèrent également Charles Darwin, qui allait découvrir l'impact durable de cette classification. La passion de Linnaeus pour les sciences n'était pas seulement intellectuelle, mais aussi spirituelle. Il considérait la biodiversité comme le reflet d'un plan divin, où chaque espèce était un élément d'un vaste tableau. Cela transparaissait dans ses écrits, où il racontait avec un émerveillement palpable son amour pour la nature. Dans une lettre, il écrit « Dieu a créé les espèces, et il est de notre devoir de comprendre leur ordre et leur beauté. » Cette vision holistique influença le travail de Darwin et des générations de biologistes. En effet, lorsque Darwin se retrouve en 1831 à bord du HMS Beagle, il est armé des connaissances que Linnaeus a popularisées. Chaque escale était une leçon d'évolution, une preuve vivante des concepts que Linnaeus avait établis. Dans une époque où la science était souvent confrontée à des dogmes religieux, Linnaeus avait osé défier l'opinion populaire en proposant que les espèces puissent être classées selon des traits physiques. En 1753, il publia Species Plantarum, qui allait révolutionner la botanique. Ce livre, énumérant des milliers de plantes, utilisait le système binomial. Chaque espèce recevait un nom composé de deux mots. Par exemple, le nom scientifique de l'ortie est Urtica duaca. Cette méthode simplifiait la communication scientifique, permettant de partager découvertes de manière cohérente. Linnaeus avait fourni un langage commun à un domaine jusque-là chaotique. Cependant, son parcours n'était pas exempt de critiques. Les traditionalistes voyaient d'un mauvais œil ses théories, affirmant que sa méthode de classification était un affront à la création divine. S'opposant à l'orthodoxie établie, Linnaeus ne se laissa pas décourager. Il continua à affiner ses idées, persuadé de la nécessité d'une telle approche. Sa passion pour l'observation des plantes et animaux le conduisit à parcourir la Suède et l'Europe, où il rassembla une richesse de données renforçant ses théories. Ce dévouement à l'observation ne se limita pas aux plantes. Linnaeus élargit son système à des animaux divers, décrivant des espèces avec une précision inégalée. Chaque nouvelle espèce était une victoire contre l'ignorance. Ses descriptions du renard roux, du loup gris, et d'autres espèces emblématiques, étaient non seulement scientifiques mais aussi poétiques. Il capturait l'essence même de la biodiversité, et son émerveillement pour la nature transparaissait dans chaque mot. Dans un passage célèbre de ses écrits, il écrivait « L'observation est la clé de toute découverte scientifique. Chaque détail compte dans le grand livre de la création. » En 1783, Linnaeus, alors âgé de 76 ans, se retire de ses fonctions à l'université d'Uppsala. Cependant, même à ce stade de sa vie, il n'abandonne pas sa quête de connaissances. Il continue à recevoir des échantillons de plantes envoyés par des explorateurs du monde entier, et chaque envoi est une nouvelle étincelle dans son esprit ardent. Linnaeus, en dépit de sa santé déclinante, reste un fervent défenseur de la science. Son œuvre prend une dimension encore plus importante avec l'émergence de la philosophie naturaliste au XIXe siècle. Linnaeus devint un symbole de cette révolution en cours, incarnant l'idée que la nature pouvait être étudiée rationnellement et systématiquement. Les principes qu'il avait établis furent fondamentaux pour la compréhension de l'évolution, et son héritage scientifique traversa les âges, influençant des figures comme Darwin, mais aussi des mouvements écologiques contemporains. Alors que Linnaeus jetait les bases de son système, Charles Darwin allait découvrir l'impact durable de cette classification. À bord du HMS Beagle, chaque escale était une leçon d'évolution, une preuve vivante des concepts que Linnaeus avait établis. Dans une époque où la science était souvent confrontée à des dogmes religieux, Linnaeus avait osé défier l'opinion populaire en proposant que les espèces puissent être classées selon des traits physiques. Cette aventure humaine, où chaque question posée ouvre sur la compréhension du monde, est essentielle. Ainsi, tandis que nous contemplons le vaste héritage de Darwin, nous devons réfléchir à notre propre impact. Comment nos actions façonneront-elles le monde de demain? Alors que les défis environnementaux s'intensifient, la compréhension des relations interespèces est cruciale. L'invitation à explorer ces questions est aussi pertinente maintenant qu'elle l'était à l'époque de Darwin, nous incitant à devenir des agents du changement. En honorant ces contributions, nous devons nous engager à poursuivre cette quête de connaissance et d'harmonie avec la nature.